Et pour notre grand angle, nos correspondants alsaciens se sont rendus à la réunion du cercle Aflocat pour interroger le philosophe Alain de Benoît sur sa vision de la politique française et sur la progression du Front National aux élections départementales. Comment jugez-vous les résultats obtenus par le parti alsacien Unserland, qui s'est opposé à la grande région et qui a recueilli de bons scores lors des élections départementales? Je trouve que c'est très significatif. On pourrait d'ailleurs mettre en parallèle ces scores obtenus en Alsace avec certains résultats obtenus dans des régions à la personnalité culturelle très, très marquée, ou des mouvements, je dirais, dominantes régionalistes ont fait également de bons résultats. Et cela montre que cette dimension régionale et régionaliste ne doit pas être oubliée dans les grandes consultations électorales. Lors des élections régionales de décembre qui s'annoncent, pensez-vous que Manuel Valls parviendra à contenir à nouveau le Front National ? Je crois qu'il rencontrera beaucoup de difficultés. D'abord, quand vous dites ou laissez entendre qu'il a contenu le Front National aux élections départementales, je crois que même là, c'est tout à fait relatif. Le Front National a fait de très bons résultats aux élections départementales, mais a été victime du mode de scrutin majoritaire qui l'empêche d'accéder dans l'immédiat à plus de responsabilités locales. Précisément, les élections régionales, elles se déroulent à la proportionnelle. Et par conséquent, je crois qu'il sera très difficile au pouvoir public en général et à Manuel Valls en particulier de dissimuler le fait qu'aujourd'hui, grosso modo, un bon tiers des Français votent pour le Front National. Dans un entretien accordé à Braise Info, vous déclariez que le Front National aurait tout intérêt à abandonner ses positions jacobines. Oui, c'est un des points sur lesquels je suis en désaccord avec le Front National. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui votent pour le Front National puisqu'ils ne sont pas d'accord sur tel ou tel point. Il y en a notamment qui contestent son programme économique, ce qui n'est pas mon cas, bien au contraire. En revanche, il est clair que je suis beaucoup plus européen que le Front National et que je ne confonds pas en particulier l'Europe et l'Union européenne. Je crois qu'il y a une dimension nationale, une dimension européenne, une dimension régionale, et dans l'optique d'une souveraineté répartie, je crois que le principe de subsidiarité doit jouer pleinement, c'est-à-dire qu'on doit faire en sorte que les gens puissent décider par eux-mêmes de ce qui les concerne au niveau qui est le plus proche de leur capacité et de leurs préoccupations. Dernièrement, Julien Rochedy, ancien directeur du FNJ, prenait sur son blog un discours communautariste. Quelle est votre position sur ce point ? J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le texte de Julien Rochedy parce que je crois qu'il a le mérite d'aborder avec beaucoup de franchise un problème qui va se poser d'une façon très aiguë dans les années qui viennent, qui se pose d'ailleurs déjà. Nous parlions à l'instant du problème régionaliste, c'est-à-dire des communautés à l'intérieur de la communauté nationale. Je crois que le problème se pose aussi avec les minorités ethniques, et que là aussi le rêve jacobin d'une assimilation massive des individus tout simplement ne fonctionne plus. La démographe Michèle Tribala, par exemple, a publié des travaux très très bien informés, dans lesquels elle explique pourquoi, à son avis, l'assimilation ne marche plus. Et si l'assimilation ne marche plus, alors il faut peut-être réfléchir sur une approche des communautés qui ne soit pas précisément une approche jacobine. Je dirais par conséquent que le mot communautarisme ne me fait pas peur à condition d'en donner une version raisonnable et modérée. Je veux dire par là que dans un pays, il doit y avoir une loi commune. On ne peut pas transiger sur cette loi commune. Ça, c'est le préalable à toute discussion ou débat ultérieur. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et une fois admis par toutes les communautés en présence cette loi commune,
eh bien, je crois qu'il y a des pratiques coutumières que l'on peut admettre, pour autant qu'elles ne contredisent pas l'ordre public et la loi commune. Et que c'est peut-être sous cet angle-là qu'il faudrait maintenant réfléchir à nouveau frais, plutôt que de s'époumoner à répéter assimilation, assimilation, alors qu'on sait très bien qu'elle ne fonctionne plus, et faire semblant de croire qu'il n'y a pas de communauté, alors que leur existence, manifestement, crève les yeux. Vous avez parlé d'Europe tout à l'heure. Julien Rochedy parle beaucoup de la notion de Français de souche. Est-ce que dans ce cadre-là, on ne pourrait pas évoquer un Européen de souche ? Oui, je dois dire honnêtement que personnellement, ce n'est pas une expression que j'emploie. Je trouve qu'elle est très polémique, qu'elle est pleine d'équivoques. Et ce qui m'intéresse, c'est pas tellement de savoir si les uns sont de souche ou ne le sont pas, et d'ailleurs, à partir de quand le devient-on, mais plutôt de savoir ce qu'ils veulent faire. Pour prendre une formule, je dirais que l'avoir été, c'est-à-dire ce que l'on a pu être en commun dans le passé, ne nous dit rien de ce que les gens veulent faire dans le présent pour l'avenir. Par conséquent, je préfère et de loin quelqu'un qui se ressent comme français et européen et qui veut continuer à poursuivre l'histoire de la France et de l'Europe qu'un descendant de Gaulois à lointaine échéance qui est parfaitement indifférent à ce que deviendra son pays dans les années qui viennent.